J'ai découvert le véritable secret des millionnaires, le secret réel pour être heureux, épanoui et réussi. Voulez-vous savoir comment devenir riche? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est qu'il existe une série de qualités que les millionnaires possèdent. Si vous avez ces qualités, ou si vous commencez à les développer dès maintenant, vous pouvez être sûr que votre succès est pratiquement garanti. La première chose que vous devez faire est de développer un sens clair de la direction. Il y a une phrase très importante qui dit « Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera. Alors réfléchissez. Vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne voyez pas. Vous devez savoir ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. » Il y a quelques années, l'homme le plus riche du monde a été interrogé sur le secret du succès. L'homme qui l'interviewait voulait connaître le secret pour être riche. Il a dit que les clés du succès, et par conséquent pour être riche, sont seulement deux, et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Alors notez bien cela, car je vais vous dire lesquels. Premièrement, il a dit de décider exactement ce que vous voulez, et de l'écrire. Deuxièmement, déterminez le prix que vous devrez payer pour l'obtenir, puis résolvez à payer ce prix. Maintenant, laissez-moi vous donner un petit exercice. Je veux que vous preniez une feuille de papier et que vous écriviez 10 objectifs que vous aimeriez atteindre au cours des 12 prochains mois. Écrivez le mot « objectif » et la date d'aujourd'hui en haut de la page. Écrivez tous ces objectifs que vous aimeriez atteindre et posez-vous cette grande question. Si vous ne pouviez atteindre qu'un seul objectif de cette liste, lequel aurait le plus grand impact positif sur votre vie? Encerclez cet objectif, puis tournez la page et en haut de la page, fixez un délai pour cet objectif. Faites une liste de tout, ce à quoi vous pouvez penser pour atteindre l'objectif, puis commencez à travailler sur votre liste. Et voici le secret. Faites quelque chose chaque jour qui vous rapproche d'un pas de votre objectif principal. Si c'est être riche, avancez vers cet objectif. Si c'est être en meilleure santé, faites quelque chose qui vous rapproche de cet objectif, et ainsi de suite. Je vous promets que cet exercice, en sélectionnant votre objectif le plus important, en faisant un plan et en travaillant dessus chaque jour, changera votre vie de manière que vous ne pouvez imaginer. C'est le secret pour devenir millionnaire. Je vous promets que dans une semaine, un mois, un an, vous regarderez en arrière et serez absolument étonné de la différence que cela fait. Les personnes qui veulent vraiment être riches s'engagent envers cet objectif. Alors je veux que vous vous engagiez. Commentez ceci. Je m'engage à être riche. Lorsque je verrai ce commentaire, je vous donnerai un cœur, car je sais que vous y parviendrez bientôt. Maintenant, j'ai quelque chose d'important à vous enseigner. Alors faites bien attention. La leçon numéro 2 est de faire confiance à vos idées. Et c'est la seule différence entre les gens très riches et réussis et les gens ordinaires. Ils suivent simplement leur intuition, ils ne sont pas plus intelligents, ils ne sont pas différents, ils ne sont pas plus instruits, ils ne sont pas plus talentueux, ils suivent juste ce guide intérieur. Selon les recherches, tout ce dont vous avez besoin est une idée qui est 10% plus nouvelle pour commencer une fortune. La plupart des gens deviennent millionnaires en offrant un bien ou un service que les gens utilisent tout le temps. Ils l'offrent un peu mieux, ils le font un peu plus rapidement, ils mettent un peu plus de grâce ou de subtilité dans ce qu'ils font, ils gèrent bien et sont plus dévoués. Vous devez trouver une idée qui est 10% différente et vous verrez que cela inondera votre esprit. Lisez des magazines, lisez des livres, posez des questions, demandez pourquoi les gens font les choses de la manière dont ils les font, cherchez des idées, gardez votre esprit ouvert et flexible. Souvenez-vous qu'une nouvelle idée est tout. Ce dont vous avez besoin pour commencer une fortune. Ce que vous devez faire, c'est faire confiance à vos idées. Troisièmement, ce dont vous avez besoin, c'est de pratiquer ce que pratiquent les meilleures personnes, ce que nous appelons la visualisation. Vous projetez plusieurs années en avant et imaginez que votre vie est parfaite à tous égards. Ce que nous avons trouvé, c'est que c'est le point de départ de grande richesse et c'est le point de départ du grand succès dans la vie. Pour que vous ayez un rêve, une vision merveilleuse de l'avenir, voici un exercice que nous donnons aux gens. Prenez une feuille de papier
et faites ce que nous appelons une liste de rêves. Écrivez tout. Ce à quoi vous pouvez penser et tout ce que vous pourriez souhaiter. J'avais un ami à qui j'ai enseigné cela et il était très enthousiaste à propos de cette idée. Il a acheté un cahier à spirale et a commencé à écrire et à feuilleter le journal. Chaque petite chose qu'il voyait dans le journal, le truc intéressant, c'est que sa vie a explosé. Il a activé la loi et a commencé à attirer des gens dans sa vie, des idées, des ressources en synchronicité. Cela a commencé à le déplacer vers la réalisation des objectifs et a commencé à rapprocher les objectifs de lui. La clé suivante pour devenir millionnaire est de s'associer avec les bonnes personnes. C'est la clé pour devenir millionnaire, car le docteur David Maca à Harvard a fait des études pendant 25 ans pour découvrir pourquoi certaines personnes étaient si réussies dans la vie. Ce qu'il a trouvé, c'est que 99% de votre succès dans la vie sera déterminé par ce qu'il a appelé votre groupe de référence. Ce sont les personnes avec lesquelles vous vous associez habituellement, parce que nous sommes comme des caméléons, et nous absorbons par notre peau les attitudes, les opinions, les comportements, le style vestimentaire, le style de parole des personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous commencez à vous associer avec des gagnants la plupart du temps, vous verrez qu'ils ont une vision du monde complètement différente. Ils sont positifs, optimistes, concentrés, ils apprennent, ils grandissent, ils sont positifs dans ce qu'ils font, et vous commencez à devenir comme ça. Alors, les gens se demandent où je trouve des gens positifs qui pensent au succès tout le temps. D'abord, vous devenez l'un d'eux, puis vous les attirez naturellement. C'est comme par magie. Refusez de considérer la possibilité de l'échec. La règle est que ce n'est pas un échec. Vous échouerez de temps en temps, mais votre cerveau a un mécanisme cybernétique, ce qui signifie que chaque fois que vous essayez quelque chose, vous obtenez un retour d'information. Vous devenez plus intelligent. Et finalement, vous arrivez à un point où vous êtes trop intelligent et vous arrêtez de faire des erreurs. Vous commencez à faire de plus en plus de choses correctement et de moins en moins de choses mal. Mais vous ne pouvez pas y arriver à moins de vivre ces échecs. Et laissez-moi vous transmettre une grande règle qui a été découverte lors d'entretiens avec des millionnaires. Les millionnaires voient chaque échec comme quelque chose de bon. Ils disent qu'il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans, que je peux tirer parti, et ils le trouvent toujours. Deuxièmement, les millionnaires cherchent toujours la leçon précieuse dans chaque revers, obstacle ou échec temporaire. Ils trouvent toujours la leçon. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela qui me rendra plus intelligent la prochaine fois ? Votre plus gros problème aujourd'hui peut être le plus beau cadeau que vous ayez jamais reçu, car il peut contenir la leçon qui vous rendra réussi. Si vous arrêtez de penser à ce qui s'est passé et à qui est à blâmer, et commencez à chercher le cadeau à l'intérieur de votre problème, cela peut transformer votre vie. J'adore la phrase de Socrate qui dit qu'une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, ce qui signifie que dans la vie, vous ne devez pas vous contenter de vivre sans prendre le temps de réfléchir sur vos expériences. Aristote disait que la sagesse est une mesure égale d'expérience plus réflexion, et la raison pour laquelle si peu de gens possèdent la sagesse est qu'ils vivent des expériences continues, mais ils ne s'arrêtent jamais pour s'asseoir et réfléchir sur ce qui leur arrive, réfléchir sur ce qu'ils apprennent. Combien de personnes avez-vous vu quitter de mauvaises relations pour immédiatement retourner dans d'autres mauvaises relations, quitter un mauvais travail et immédiatement entrer dans un autre mauvais travail? La chose naturelle que font les gens, ils se font renvoyer d'un emploi, ils descendent la rue, et que cherchent-ils? Un autre emploi exactement comme celui qu'ils ont quitté. Cela vous semble-t-il normal, ou est-ce quelque chose d'extraordinaire à bien comprendre? Passons à l'étape suivante, qui est plus importante que celle-ci. La prochaine étape est de développer un état d'esprit différent. Je vais vous dire une chose à propos du travail acharné. Notre société travaille seulement 8 heures par jour pour survivre. Tout. Ce qui est au-dessus de 8 heures est pour la réussite. Si vous travaillez juste 8 heures par jour, il vaut mieux gagner à la loterie, avoir un oncle riche ou quelqu'un pour prendre soin de vous, car 8 heures par jour ne vous donne que la survie dans notre société parce qu'elle est si compétitive. Quelqu'un travaille 9 heures, d'autres ont décidé de travailler 10 heures, et vous voulez savoir quelque chose d'intrigant? Oui,
ils ont un énorme avantage sur vous. Quelqu'un travaille 11 heures et 30 minutes. Ils ont un avantage bien plus grand sur vous. À partir de 8 heures, tout ce que vous investissez est un investissement dans votre avenir. C'est un investissement dans votre succès. Et si vous consacrez plus de 8 heures, que ce soit en étudiant, en lisant ou en travaillant, si vous consacrez des heures, cela en vaudra la peine. C'est comme planter une graine dans un sol fertile. Quand vous plantez une graine dans le sol, la plante qui pousse n'est pas juste une graine, ce sont des centaines de graines. C'est une récolte que vous plantez. Mais d'abord, vous devez mettre la graine dans le sol. La clé suivante est de vous consacrer à l'apprentissage tout au long de la vie. Ce qui vous mène de la misère à la richesse, c'est le développement personnel. Si vous n'apprenez pas constamment, la chose suivante à faire est de prendre tous les cours possibles. Quand vous suivez un cours, vous pouvez apprendre assez d'informations en 1 ou 2 jours, plus que vous ne pourriez apprendre en 2 ou 3 ans, ou peut-être une vie entière. Il y a quelques années, j'avais un dentiste qui, juste avant de prendre sa retraite, a vendu sa pratique pour environ 2 millions de dollars. Peu de temps avant de prendre sa retraite, il m'a dit la raison. Il avait assisté à une conférence dentaire à Hong Kong environ 8 ans plus tôt et avait commencé à mettre cela en œuvre dans sa clinique. Les gens commençaient à voler de 500 à 1000 km pour le voir. Chaque dentiste envoyait ses membres de famille et eux-mêmes venaient chez ce dentiste et ils pouvaient facturer ce qu'ils voulaient avec ce qu'il avait appris lors d'une session à une convention, lors d'un cours. Maintenant, c'est une histoire vraie et peut-être une exception, mais vous ne pouvez jamais dire d'où viendra l'information. Vous devez garder cela secret. La troisième façon d'améliorer vos compétences est d'écouter des programmes audio dans votre voiture. Une personne moyenne réussit dans la vie lorsqu'elle investit en elle-même. Lisez, apprenez et améliorez vos compétences. Vous vous dites « Waouh, je suis une personne avec un grand avenir et c'est à moi de maximiser mon potentiel. » Votre estime de soi augmente, votre haute considération augmente, votre sentiment de fierté personnelle augmente et vous commencez à être plus promu dans tous les domaines de votre vie. Soyez alors prêt à passer du bas au sommet. L'une des clés pour devenir millionnaire est de réaliser que la vie n'est jamais un train continu. Elle est toujours en dents de scie, et la certitude est que cette courbe est généralement ascendante, de sorte que chaque fois qu'il y a un pas en arrière, il y a encore plus de vent qu'avant. La prochaine étape est de développer la résilience et de rebondir. Vous serez renversé à plusieurs reprises. La vie est une série continue de problèmes. Ils ne finissent jamais. Les problèmes continuent de venir comme des vagues océaniques. La seule interruption dans cette série ininterrompue de problèmes sera la crise occasionnelle. Ainsi, la vie sera faite de problèmes et de crises, comme des vagues océaniques, et vous devez vous demander comment je résous cela. Voici le secret. Commencez à écrire vos problèmes pour qu'ils soient plus faciles à résoudre. Si vous avez un problème, arrêtez-vous et pensez « Quel est mon problème ? Qu'est-ce qui m'inquiète ?» et écrivez-le. L'acte de définir clairement un problème déclenche souvent la solution au problème. Une philosophie que je porte avec moi est qu'un problème défini est résolu à 50%. Donc, définissez clairement quels sont vos problèmes. Vous avez déjà identifié l'objectif qui peut avoir l'impact positif le plus grand sur votre vie. Maintenant, ce que vous faites, c'est prendre cet objectif et le mettre en haut d'une page, sous la forme d'une question. Si votre objectif est de doubler votre revenu et que cela peut avoir un grand impact sur votre vie, restez éveillé plus tard. Changez vos occupations, améliorez vos compétences, quoi que ce soit, continuez à vous efforcer jusqu'à ce que vous ayez 20 réponses. Nous appelons cela un remue-ménage. Les 5 premières réponses seront faciles, les 5 suivantes seront difficiles, les 10 dernières réponses seront incroyablement difficiles. J'ai donné cet exercice à des personnes qui sont devenues millionnaires tant de fois que j'ai perdu le compte parce qu'elles trouvent souvent que la 20e réponse change toute leur vie. Et si vous faites cela une fois, apprenez la bonne chose au bon moment. Une autre chose que vous devez apprendre est que les personnes riches essaient plus de choses, ce qui augmente considérablement la probabilité qu'elles essaient la bonne chose au bon moment. Et, plus important encore, elles persistent, elles n'abandonnent jamais. Une fois qu'elles décident qu'elles deviendront riches, elles ne s'arrêtent pas avant d'atteindre cet objectif.
Maintenant, il y aura de nombreux revers, obstacles et difficultés. Vous savez que presque tout le monde réussit dans une direction différente de celle qu'il avait initialement prévue ou pensée. Mais ils aiment leur peur, affrontent leur peur, faites ce que vous craignez et la peur meurt. Maintenant, la peur et le courage tendent à être des habitudes. Si vous avez peur et laissez cela vous dominer, et finissez par reculer, cela devient une habitude de reculer chaque fois que vous avez peur ou que vous êtes incertain. Si vous avez peur et vous forcez à affronter la peur, cela devient une habitude de confronter la peur chaque fois que vous rencontrez quelque chose qui vous effraie, et vous découvrirez que la plupart des peurs disparaissent lorsque vous les affrontez. Osez avancer dans votre vie, activez-vous quelques fois par semaine. Vous ne poussez pas assez fort si vous ne séchez pas fréquemment vos larmes. Si vous ne tremblez pas en allant dormir avec votre cœur qui bat fort, vous ne poussez pas assez fort. Vous vivez trop dans les limites de votre potentiel. Toutes les personnes réellement réussies vivent au-delà des limites de ce dont elles sont capables. Et c'est toujours un peu effrayant au-delà de cette limite, parce que nous avons tous des sentiments d'incertitude. Nous avons tous des peurs. C'est la clé maîtresse de la richesse. Après avoir étudié 500 des personnes les plus riches de l'histoire américaine, il a dit que c'est la qualité de l'autodiscipline. C'est la capacité de vous forcer à faire ce qui doit être fait, même quand vous n'avez pas envie de le faire. La qualité de l'autodiscipline est la qualité qui vous rendra grandement réussi. C'est la capacité de vous forcer à faire ce que vous savez devoir faire, et voici la merveilleuse découverte que la persistance est l'autodiscipline. Chaque fois que vous persistez, vous créez de la discipline. Finalement, les gens diront « Je sais une chose à son sujet, j'ai utilisé une chose à son propos. » Vous ne pouvez pas les arrêter. Une fois qu'ils décident qu'ils veulent quelque chose, ils ne s'arrêtent pas avant de l'obtenir. Et lorsque vous développez cette qualité, il n'y aura rien d'impossible pour vous. Pour que cet enseignement s'imprègne dans votre esprit, je vous suggère de regarder cette vidéo au moins 7 fois, et chaque fois que vous la regardez, je suis sûr que vous apprendrez quelque chose de nouveau qui était passé inaperçu les fois précédentes. Et rappelez-vous que si votre objectif est d'être riche, cela devrait être votre focalisation et ne vous laissez pas distraire. Faites un engagement, quand vous deviendrez riche, engagez-vous à aider d'autres personnes parce que la véritable richesse est lorsque vous débordez dans la vie d'autres personnes. Vous regardez cette vidéo uniquement pour cette raison. J'ai pris cet engagement quand j'étais encore pauvre. J'ai dit que quand je serai riche, j'aiderai également d'autres personnes à devenir riches. Donc c'était ma contribution pour aujourd'hui. Si vous avez regardé jusqu'ici, commentez ainsi. La véritable richesse est lorsque vous débordez dans la vie d'autres personnes. Juste commentez cela. Quand je verrai ce commentaire, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Après avoir commenté, cliquez immédiatement sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle contient beaucoup de connaissances pratiques qui, je suis sûr, ajouteront beaucoup de valeur à votre vie financière. Alors cliquez dessus et allez regarder.